La vie est faite de rencontres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt d'accord avec ça. Bienvenue sur Bonne nuit les pensifs, la petite émission pour ceux qui, comme moi, galèrent avant de s'endormir. À travers cet épisode, j'ai envie de montrer à quel point les rencontres peuvent être importantes, surprenantes, et parce que c'est bientôt l'heure d'aller se coucher et qu'on a envie de paix et de tranquillité, je vous propose qu'on mette de côté toutes les mauvaises expériences et toutes les mauvaises rencontres. La rencontre peut faire peur. Et si vous êtes plutôt du genre timide, réservé, ou que vous aimez avoir le contrôle, alors la rencontre peut être quelque chose de perturbant et dérangeant. Parce que ça met mal à l'aise de ne pas pouvoir avoir la main mise sur l'inconnu et le futur. Je suis une personne plutôt sociable, j'aime rencontrer les gens, j'aime découvrir l'autre, et je me dis que derrière toute nouvelle personne se cache une opportunité. Par exemple, le moyen de me faire un nouveau pote ou un nouvel ami, une personne qui va pouvoir m'apprendre plein de choses. Ça peut être aussi rencontrer un nouveau collègue, ou alors laisser entrer quelqu'un de totalement différent qui va me faire sortir de ma zone de confort. C'est ce qui est beau et à la fois agaçant quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on ne sait pas l'impact que la personne aura dans nos vies. Et si vous êtes des pensifs surentraînés comme moi, c'est une déferlante de questions qui arrivent. Est-ce que la personne m'aime bien? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce que ça va durer? Et j'en passe. Pour d'autres, ça va être une nouvelle aventure pleine de suspense et de rebondissements. Ils ne ressentent pas le besoin de tout maîtriser ou de gérer. Ils se laissent simplement aller à la surprise. Franchement, chapeau à vous. Si pour d'autres la rencontre est une angoisse, c'est aussi à cause des déceptions et des blessures passées. Je vais vous parler un peu de moi. Comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'ai fait une formation 3 ans pour être éducatrice spécialisée. Donc entre le travail et les stages, j'ai pu travailler dans différents domaines comme la protection de l'enfance, le handicap. J'ai pu accompagner des jeunes en décrochage scolaire. Et pendant cette formation, j'ai fait des stages. Et par la suite, après le diplôme, j'ai pu travailler. J'ai travaillé dans le domaine du handicap, j'ai travaillé en protection de l'enfance, j'ai travaillé avec des jeunes décrocheurs scolaires. Bref, dans plein de domaines différents. Et en fait, quand tu travailles dans le social, les rencontres, c'est tout le temps. Eh bien, j'ai jamais autant appris qu'en étant confrontée à des personnes plus jeunes que moi. Et c'est là où je pense qu'on apprend vraiment ce qu'est l'humilité. On peut avoir des enfants de 3 ans qui ont déjà des parcours de vie qui sont vraiment incroyables et on se demande comment ils ont la force. On peut rencontrer des jeunes qui ont l'air complètement anéantis et puis de jour en jour on les voit se relever. Puis aussi rencontrer un jeune qui va venir remettre plein de choses en question chez moi, tout ce que je pensais avoir acquis, toutes les valeurs, qui va venir juste tout bousculer et je trouve que c'est vraiment une richesse. La rencontre, pour moi, ça empêche aussi le fait d'être immobile. Ça te fait te remettre en question, ça te fait changer la perception. Et je trouve que c'est vraiment une richesse. Ce que je trouve de magique dans la rencontre, c'est qu'il y en a qui peuvent changer ta vie. Ça peut être juste une personne qui va lâcher 3 mots à quelqu'un et qui va lui sauver la vie parce que c'était les 3 mots qu'il avait besoin d'entendre. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont devenir même des personnes de votre famille. Et c'est ça en fait dont je parlais tout à l'heure, la beauté et en même temps l'agacement de ne pas pouvoir savoir à l'avance. Alors sachez que pour moi le hasard n'existe pas et que du coup toutes les personnes qu'on rencontre, bonnes ou mauvaises, eh bien ça avait peut-être du sens. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous avez complètement le droit. Et si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez échanger avec moi dans l'espace commentaire, tant que c'est bienveillant bien entendu. Alors avec les phrases que je viens de dire, je pense que vous pouvez tous visualiser une ou plusieurs personnes et moi-même ça m'a fait sourire. Et d'ailleurs si vous voulez partager avec moi une de vos rencontres, un de vos souvenirs, n'hésitez pas. J'ai pas eu que des relations parfaites, je peux pas mentir, mais ça fait aussi partie de la vie d'être déçu des autres et nous aussi, on peut décevoir. Parfois, il faut savoir se séparer pour se laisser une chance de connaître quelque chose qui nous correspond mieux. Fermer une porte pour en ouvrir une qui est faite pour nous. Je profite de cet épisode en fait pour un peu montrer de la gratitude. Ma vie a été découpée par ce que j'appelle des passages et à chaque événement, à chaque passage, j'ai eu affaire à des rencontres, de la plus anodine à la plus surprenante. Je les chéris toutes parce qu'elles ont joué un rôle important dans ma vie. Alors simplement, je continue d'apprendre et je me laisse surprendre par ces rencontres et j'essaye d'en faire des choses simples et saines. Aujourd'hui, je m'interdis d'avoir des relations qui sont toxiques, des relations qui sont négatives. Et les personnes que je ne laisse pas rentrer, ce sont des personnes qui sont tout le temps dans le négatif, ce sont des personnes qui veulent plomber le moral, ou les personnes qui ne peuvent réussir qu'en descendant les autres. Tout ça, j'en ai terminé depuis tellement d'années que je pense que c'est ma seule, enfin pas ma seule, mais une des grandes conditions pour laisser une personne m'approcher ou non. Rencontre, ça fait partie de la vie. Et même si parfois on a envie d'être seul, loin de tout, loin du monde, loin de l'inconnu, et que l'extérieur fait peur, n'oublions pas que même dans la crainte se cache la sérénité, et que les surprises de la vie ne sont pas que négatives.
Merci de m'avoir écouté, d'avoir partagé cette pensée avec moi. Si vous vous sentez seul ou que vous souffrez de solitude, n'hésitez pas à contacter les numéros et les associations mises à disposition. Sinon, il existe toujours des numéros, il existe toujours des gens qui sont prêts à tendre la main. Alors prenez bien soin de vous, à bientôt pour un nouvel épisode et bonne nuit les pensifs.